Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donneront peut-être davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Pour les énergies scorpions pour ce mois de février. Alors, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors c'est intéressant ici parce qu'on vous parle de votre pouvoir d'attraction. Voilà, d'attirer à vous peut-être les personnes, en tout cas, des personnes en tout cas que vous ne laissez pas indifférents. Hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. Bon, alors l'attraction peut marcher aussi dans les deux sens. Hein, ça peut être vous qui êtes attiré par une personne en particulier. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, pour ce mois de février, sur le plan relationnel, pour les scorpions. Éloigne-toi, hein, c'est intéressant. Surprise! Bon. C'est intéressant parce que y a quelque chose de surprenant. La surprise pour moi, c'est vraiment les opportunités, les synchronicités, les heureux hasards. Bon, là pour moi, on parle d'attraction, d'attirance et de surprise. Donc il peut y avoir effectivement peut-être une rencontre, quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. C'est possible. Mais on vous dit ici de vous éloigner, en tout cas des personnes avec qui, bon bah... c'est pas chouette. Hein. S'éloigner, c'est aussi avoir besoin de prendre du temps pour soi, pour faire le point, pour savoir où on en est, pour savoir ce que vous voulez. Alors peut-être que vous êtes dans cette période-là de remise en question, peut-être, hein, si vous êtes en couple ou si, je sais pas moi, s'il y a quelque chose en tout cas qui vous dérange en ce moment sur votre plan relationnel, il y a vraiment peut-être un moment ouais, de solitude là pour pouvoir faire le point. Moi je le ressens comme ça. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi une rencontre ou quelque chose de surprenant qui peut se passer par rapport à ce qui vous attire, ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de février sur le plan relationnel. Alors, le conteur, ici on vous parle effectivement de votre histoire, on vous parle des expériences passées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. C'est intéressant parce que cette carte a plein de symboles. On a une serrure, on a une clé, on a effectivement la plume. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir expliquer, exprimer pour moi ce mois-ci. Hein, il y a peut-être des réponses à certaines questions qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça le besoin de s'éloigner, le besoin de prendre du temps pour soi, de savoir un peu ce que vous voulez, ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes. Il y a un petit bilan là qui est en train d'être fait. Et en même temps, il y a des réponses à certaines questions qui vont arriver. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté aussi peut-être prise de conscience pour certains d'entre vous parce que vous allez comprendre finalement ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous attire. Peut-être il y a peut-être une personne ici qui vous attire ou peut-être que vous attirez certaines personnes. Bref, il y a vraiment un besoin de comprendre quelque chose. Alors, vous avez le baiser de la rose qui parle effectivement de bienveillance, de douceur, de surprise, qui parle aussi de coups de chance. Voilà, donc soyez ouverts et ouvertes. Pour moi, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir effectivement des rencontres inattendues, des choses qui peuvent vous pousser à la réflexion. Je pense que ce mois de février est un mois prise de conscience où effectivement vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose d'important sur le plan relationnel, peut-être même un coup de cœur, pourquoi pas, pour quelqu'un, ce que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Et là, il y a vraiment cette notion de « Ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi pour savoir où j'en suis, quoi, faire le point. » Ok, bon. On va regarder avec le tarot The Well of the Year ici. Alors, quelle est la situation pour vous en ce début de mois, Scorpion ?
Bon, la 5 de coupe, on voit que ça va pas fort. Hein. Sur le plan émotionnel, il y a une déception, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous avez l'impression bah, que votre vie relationnelle vous échappe. Alors, soit parce que vous êtes célibataire, vous en avez marre, soit parce que si vous êtes en couple, ça ne va pas très bien. Il y a des choses, effectivement, la 5 de coupe, c'est vraiment la désillusion, la déception. Voilà, vous êtes un peu abattu par quelque chose. Ça peut être aussi des regrets. Voilà, vous regrettez une situation. Vous voyez, la princesse d'épée, c'est vraiment la recherche. La princesse d'épée, c'est l'énergie du page qui cherche à apprendre, qui cherche à comprendre surtout. Donc il va commencer un petit... bah là, ça peut être une thérapie, ça peut être effectivement une réflexion, ça peut être le fait d'écrire peut-être son histoire, de chercher des réponses, d'enquêter peut-être aussi, c'est un peu l'enquêteur, vous voyez. Et la papesse, c'est très intéressant. C'est intéressant parce que la papesse, elle amène... bah justement, elle vous amène certaines réponses, mais des réponses qui sont très subtiles. Des réponses qui sont intérieures. C'est la connaissance de soi, c'est la sagesse intérieure, c'est la petite voix qui vous appelle aussi à l'intérieur, et c'est votre âme en fait, qui vous parle. Et là, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous vous sentez pas épanoui dans votre relation ou dans vos relations de façon générale. Il y a un besoin effectivement de comprendre, de chercher des réponses. Et là, c'est intéressant parce que la papesse, elle va vous apporter des réponses, mais ce sont des réponses très... ça peut être des réponses très spirituelles. C'est comme si votre âme, elle vous appelait vers quelqu'un ou vers quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être attiré vers quelqu'un ou vers quelque chose. Voilà, c'est à vous de définir un petit peu ce que c'est. Hein. Mais là, il va falloir être capable d'être à l'écoute de son intuition, de son instinct, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour faire la lumière sur ce que vous devez lâcher peut-être, pour pouvoir avancer vers autre chose. Ah, en tout cas, il y a une grande remise en question pour vous les scorpions là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les conseils à suivre par rapport à ça? Alors, la 4 de coupe, la reine de coupe et le battleur. Bon, très bien. Ben, en fait, les conseils qui sont à suivre pour vous ce mois de février, c'est l'idée ici que dès que vous sentez que vous n'êtes pas trop bien, qu'il y a une certaine insatisfaction, que vous êtes un peu dans ces énergies de 4 et de 5 de coupe où bah, c'est un peu lourd émotionnellement, vous n'êtes pas forcément... le moral au beau fixe, on vous invite à vous connecter à votre sensibilité, à vos émotions, à faire preuve aussi d'ouverture de cœur et à ne pas hésiter à en parler finalement, à être très dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans quelque chose comme ça qui fait que bah, au plus vous allez vous montrer dans votre sensibilité, au plus vous allez exprimer vos émotions facilement, et bien au plus les choses vont pouvoir aussi s'éclaircir. Le battleur, c'est aussi la capacité que vous allez avoir à redémarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau sur des bases quand même assez solides. Le battleur, il a tous les outils pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc il le sait, il a l'expérience, il a la volonté, il a peut-être toutes les qualités pour démarrer quelque chose, peut-être se sentir prêt pour démarrer peut-être une nouvelle relation. Mais pour ça, il va falloir faire aussi le travail un peu d'un bilan émotionnel et en même temps d'être capable de parler de ce qui ne va pas, en tout cas d'exprimer les émotions pour pouvoir partir sur des bases plus saines. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous ce mois de février. Alors, la 7 de denier, le fou et l'as de denier. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est peut-être de laisser faire le temps. La 7 de denier nous parle de rapport au temps, du rapport à la notion de patience. Là, je pense qu'il n'est plus le temps, ce n'est plus le temps de patienter, ce n'est plus le temps d'attendre. Voilà, et on vous dit ici, attention à ne pas quand même vous lancer dans quelque chose de façon irréfléchie. Le fou, c'est quand on réfléchit pas, c'est quand on se jette à l'eau, c'est quand on prend un risque, c'est quand, bah ouais, allez, soyons fous, on y va. Vous voyez, c'est pas suffisamment réfléchi, et du coup, vous vous lancez dans quelque chose. Donc l'as de pentacle, ça peut être une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, une proposition qu'on peut vous faire, et du coup vous dites, oh bah oui, allez, je m'engage, ok, je m'engage comme ça, et au final vous n'avez pas suffisamment fait le point sur votre émotionnel, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas, parce que là il n'y a pas de coupe, hein. Là on est sur des deniers et sur le fou. Les deniers, c'est tout ce qui est quand même le rapport à la terre, le rapport à la réalité, ça peut être en lien avec votre situation financière, matérielle, professionnelle peut-être, et que du coup vous allez faire en fonction de ça et pas en fonction de vos émotions, pas en fonction de ce que vous ressentez vraiment. Là on vous dit bien que vous êtes attiré par quelqu'un ou quelque chose,
qui vous appelle de l'intérieur. Il va falloir écouter cet appel intérieur-là pour vous diriger vers ce qui vous correspond davantage. Ça peut être une reconversion professionnelle aussi, parce que bon, là, on est dans le relationnel, mais ça peut concerner aussi votre monde professionnel qui a des répercussions sur votre monde relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de savoir où vous en êtes, de faire un bilan pour pouvoir repartir sur quelque chose qui vous corresponde vraiment. Et non pas sur des faux semblants. Parce que le piège de cette occasion, cette opportunité de s'engager ici, ça peut être un contrat, ça peut être un accord que vous avez avec votre partenaire, et finalement vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes attiré vers autre chose. Donc il va falloir s'écouter, hein, les scorpions. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, votre voix intérieure, qui vous dit, qui vous montre le chemin finalement, qui vous montre la voie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses vont évoluer? La justice, la 2 de bâton et la foudre. Bon, ben voilà, ben ça va bouger. Hein. Ça va bouger ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez réussir à identifier finalement ce que vous voulez vraiment. La justice, c'est après avoir pesé le pour et le contre, après avoir réfléchi, après avoir effectivement identifié tout ce qui n'allait pas et tout ce qui allait bien, finalement, faire le bilan, eh bien vous vous positionnez, vous faites un choix, vous décidez quelque chose. Hein, la 2 de bâton, c'est la prise de recul. Vous évaluez aussi vos différentes options, les différentes possibilités qu'il y a autour de vous. Et la tour, c'est maintenant. La tour, ça peut être aussi une prise de conscience, mais ça peut être aussi... ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre. Vous avez la carte de la surprise, la carte de l'attraction, donc vous pourrez être très bien attiré vers quelqu'un, voilà, comme ça vous tombe dessus comme la foudre. Et c'est certainement ça aussi qui va peut-être vous aider à faire un choix, qui va peut-être vous aider à vous positionner dans votre vie relationnelle, parce que il y a peut-être effectivement une nouvelle attraction qui arrive. Donc après avoir fait un bilan, hein, finalement, il y a quelque chose qui arrive de manière spontanée, de manière inattendue et qui va vous faire, à mon avis, qui va faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Voilà les scorpions. Allez, on va voir un message de l'oracle messager de l'amour pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lunan scorpion pour ce mois de février. Vous avez le message d'amour. Attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc vous voyez, pour moi, je pense que pour certains, vous étiez dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un et du coup, il y a un sentiment de déception qui a été nourri encore et encore. Il y a une insatisfaction, en tout cas, par rapport à une relation ici. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour vous recentrer sur vos propres besoins, sur votre propre épanouissement personnel, peut-être de vous apporter du temps et de l'amour à vous-même aussi et de repartir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose. Ici, il y a un élément déclencheur ici qui va vous permettre certainement de comprendre ce que vous voulez vraiment sur le plan relationnel et vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre ou d'un coup de foudre ce mois-ci qui pourrait vous faire justement prendre conscience de quelque chose. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.